Cette vidéo est la suite du titre « Une révélation spirituelle étonnante ». C'est la partie 2 de cette vidéo. La télépathie avec un défunt réincarné. Une expérience unique en tant que médium. Dans mon parcours en tant que médium, voyant et magnétiseur, certaines expériences se démarquent par leur intensité et leur profondeur. L'une d'elles, que j'ai vécue lors d'une séance en Suisse, implique une communication télépathique avec un défunt réincarné dans le corps d'un petit garçon de 5 ans. Cet événement a non seulement enrichi ma compréhension de la réincarnation, mais a également élargi ma perception des dynamiques spirituelles qui nous entourent. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous cette expérience fascinante, à la fois pour éclairer mes propres réflexions et pour offrir une perspective sur les mystères de l'existence. Lors de cette séance, j'ai eu l'opportunité de me connecter avec un petit garçon dont les parents croyaient fermement qu'il était la réincarnation de son grand-père, décédé 5 ans auparavant. En tant que médium, ma première approche a été de pratiquer le magnétisme pour établir un lien énergétique, une technique que j'utilise régulièrement pour préparer mes consultations. Ce processus m'a permis de me centrer, de me libérer des distractions extérieures et de me plonger dans un état de réceptivité. Ce qui a suivi a été une expérience unique de télépathie. Face à moi se tenait un enfant avec un corps physique, mais derrière ses yeux brillants et innocents se cachait l'énergie et la conscience d'un homme décédé. Cette dualité, un petit corps physique et une grande âme, a créé un sentiment de stupeur et d'émerveillement. À travers cette connexion, j'ai pu percevoir des descriptions détaillées de la vie passée du défunt ainsi que des souvenirs qui, à première vue, semblaient impossibles pour un enfant de cet âge. Au fil de mes échanges avec le petit garçon, j'ai été frappé par la clarté des informations qui circulaient entre nous. En posant des questions à l'enfant, j'ai reçu des réponses qui correspondaient exactement aux informations que l'entité, le grand-père, entre autres, m'avait transmises lors de mes séances de magnétisme et de médiumnité. Cette incroyable synchronisation a renforcé ma conviction que la réincarnation n'est pas seulement un concept abstrait, mais une réalité tangible qui permet à des âmes de continuer à vivre et à évoluer à travers de nouvelles expériences. Par le biais de cette interaction, j'ai commencé à comprendre comment fonctionne le processus de réincarnation. J'ai ressenti que chaque âme porte avec elle des leçons, des émotions et des souvenirs importants qui se manifestent dans la nouvelle vie qu'elle choisit. Les mots échangés entre le petit garçon et moi ne faisaient pas que relater des événements passés. Il offrait également des aperçus sur la sagesse acquise au fil des vies. C'était comme si, à travers cette expérience, le grand-père voulait transmettre non seulement son histoire, mais aussi des enseignements essentiels à son fils, maintenant incarné. Cette expérience de communication télépathique, où le défunt et le petit garçon coexistaient dans un même espace, a été à la fois enrichissante et révélatrice. Elle m'a permis d'explorer les frontières de la conscience, de la vie et de la mort, mais aussi de la connexion humaine. J'ai compris que malgré les défis que pose la séparation physique et la perte, il existe un fil d'énergie indéfectible qui lie les âmes au-delà du temps et de l'espace. À travers cette expérience unique de télépathie avec un défunt réincarné, j'ai non seulement approfondi ma compréhension de la réincarnation, mais également renforcé ma foi en la continuité de l'âme. Chaque interaction avec des êtres spirituels, qu'ils soient incarnés ou non, enrichit mon parcours en tant que médium. Je suis impatient d'explorer davantage ces thèmes complexes dans mes futures réflexions. Cette expérience exceptionnelle m'a ouvert les portes d'une réalité fascinante. Et j'espère qu'elle suscitera également curiosité et émerveillement chez ceux qui cherchent à comprendre des mystères ou les mystères de l'existence. C'était Stéphane T du cabinet Altruiste. Je vous remercie d'avoir partagé cette vidéo avec moi. Bienveillance à vous.